Bonjour les amis, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens vous présenter mon nouveau bébé, hein, cet grand, joli, magnifique, sublime album de mariage donc, qui se présente comme ceci. J'adore cet album, je crois que jusqu'au maintenant c'est mon album chouchou, je crois, de tout ce que j'ai fait. Je l'aime beaucoup. C'est un album que j'ai mis assez longtemps à faire parce que tout simplement je n'ai pas beaucoup de temps pour scraper ce dernier temps, ce que vous avez sûrement dû remarquer. Voilà. Donc pour la couverture, pour l'album, les dimensions, il fait 20 par 25 cm. Donc c'est comme le grand album bébé que nous avons créé il y a longtemps déjà maintenant. Donc pour la couverture, j'ai combiné 3 types de tissus. Donc vous voyez ici, nous avons du coton en jolie couleur rose avec des cygnes. Nous avons également du simili-cuir pailleté. Et pour l'arrière, j'ai utilisé le sublime velours couleur gris. C'est super agréable au toucher. Donc pour la couverture de l'album, j'ai opté pour un grand shaker, que j'adore les shakers de toute façon. Voilà, donc ce shaker, j'ai utilisé la jolie dentelle aussi pour faire le tour. Je trouve ça fait très mariage. J'ai utilisé aussi ici des fleurs, de la dentelle, un petit badge de la collection, les découpes de la collection, les jolies fleurs pastel flowers que vous trouverez dans ma boutique. Voilà, cet album, je l'ai créé avec la collection Say Yes de F Déco. Cette collection-ci, Say Yes, c'est une très belle collection de mariage. Voilà, et je vous propose donc de découvrir cet album avec mes commentaires bien sûr, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, de savoir comment c'était fait. Je préviens, il n'y a pas de tuto les amis, je ne peux pas faire les tutos pour le moment parce que c'est trop long, ça prend beaucoup trop de temps. Voilà, mais j'essaierai de vous expliquer au maximum comment c'était fait, et de toute façon, tous mes albums, si vous avez suivi les tutos de grand album bébé, vous saurez sans doute, sans problème, les reproduire, les schémas, etc. parce que il n'y a vraiment rien de compliqué en structure. Donc pour la fermeture, j'ai opté pour une fermeture aimantée. Voilà. J'ai quand même mis presque 2 heures pour faire cette fermeture qui était assez longue à faire. Et donc nous passons à la découverte de cet album. Donc il est tellement grand qu'il ne rentre pas en entier dans l'image. Donc nous commencerons par la première page, donc qui est la page de la mariée bien sûr, avec cette magnifique robe de mariée de la collection. Pour toute la décoration dans cet album, ce seront plus ou moins les mêmes éléments, donc ce sont toujours des fleurs, les mêmes types de dentelles, les découpes. Donc ça c'est un apron de la marque Aguiart que j'ai dans ma boutique, je vous le propose à l'achat. Des petits feuillages, ça ici c'est les papiers que j'ai colorisés avec les peintures métalliques en couleur Pink Flamingo, donc flamant rose. Voilà, j'ai ici des petites pampilles que je propose également dans la boutique. Je les aime beaucoup, elles sont toutes petites et très mignonnes. Voilà, tout l'album il est fait pour les photos 10 par 15 cm. Donc ici j'ai utilisé des cadres foil de chez Déco également. Voilà, donc ici vous voyez, donc nous avons de la place pour 3 photos par ici, et j'ai adoré cette découpe, donc je l'ai mise ici. Pour la page d'à côté, je trouvais très dommage qu'il n'y avait pas de costume du marié, comme la robe de la mariée. Donc je l'ai dessiné moi-même. Je l'ai fait tout simplement, je l'ai dessiné tout simplement avec les Magic Paint. Voilà, je trouve que ça se marie plutôt bien. Ça rentre bien dans l'album. Donc ici, la décoration, vous voyez toujours les mêmes éléments. Donc les fils cirés, les dentelles et les découpes en papier principalement. Donc ici, de même façon, il y a de la place pour 3 photos. Et bien sûr, c'était monté. Qui se présente donc comme ceci. A Special Day. J'aime beaucoup cette page avec la petite composition. Le papier est tellement joli que... Et puis il y avait cette jolie... cette jolie décoration en haut, donc du coup j'ai préféré de faire la composition en haut. Donc ici j'ai fait une ouverture, donc un accordéon pour 6 photos. 1, 2, 3, 3 de ce côté-là, 3 de ce côté-ci. En dessous, donc c'est une pochette dans laquelle on retrouve un livret. Voilà, on pourra aussi coller des petites photos 7,5 par 10, donc des petites photos supplémentaires, des petites choses qui ne sont pas forcément super belles, qu'on pourrait mettre bien en valeur sur les pages principales.
mais qu'on souhaiterait quand même garder. Ou tout simplement pour faire des petites inscriptions, pourquoi pas. Hop. Je vais vous montrer la composition de plus près. Ici, un joli petit élément métallique. Voilà, les fleurs. Toujours les découpes. La page d'à côté se présente comme ceci. Donc ici, nous avons une enveloppe. Ici, j'ai bien aimé de faire cette petite dentelle en vélum, comme papier calque. Nous ouvrons comme ceci. Donc l'enveloppe. À nouveau, un accordéon pour 6 photos. Donc il y a bel et bien de la place pour les photos dans cet album. Bien sûr, la grande enveloppe qui pourra accueillir des photos supplémentaires. Pour la décoration ici, j'ai juste utilisé les stickers de la collection, tout simplement. Voilà, je n'ai pas voulu trop compliquer les choses. Donc pour l'enveloppe, voici comment elle est décorée. Ici, il y a un badge, une petite fleur en crochetée. Voilà, et le reste, ce sont des découpes. Pour les enamel dots, ici j'ai utilisé 3 couleurs de dots. Simplement, ce sont des dots des chefs déco en couleur gorge de pigeon, douche habit, et aussi les glitter drops, donc aurore boréale. Ce sont des drops transparents avec des paillettes dedans. Je les ai utilisés beaucoup pour imiter la rosée sur les fleurs, comme ici par exemple, vous pouvez les voir. Vous voyez, c'est des jolies gouttes. Donc ça fait un petit effet. Passons aux pages suivantes. Ici comment elle se présente. Donc ici nous avons une très jolie décoration que j'aime beaucoup. Ces éléments là je les ai commandés sur AliExpress. Si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je les ai pas mal utilisés dans mon album. Il y avait déjà sur la première page, vous voyez ici dans la composition par exemple un plus petit. Donc qu'est-ce que nous avons sur cette page? Donc cet élément là il s'ouvre. Voilà, c'est une fermeture qui s'accroche juste ici parce qu'il y a 2 aimants ici. Nous avons dans le cadre donc un cadran pour mettre une belle photo, puis ça s'ouvre, donc nous avons encore place pour 3 photos, et nous avons également un petit livret à l'intérieur sur lesquels j'ai préparé déjà quelques places photos, donc avec les coins. Il n'y a plus qu'à glisser les photos dedans, bien sûr c'est pas collé en dessous. Voilà, et je l'ai pas décoré entièrement pour laisser la place si jamais on veut mettre une grande photo de 18 par 20 par exemple. Ici aussi, donc juste des petits stickers pour habiller un tout petit peu. Voilà, donc on peut le glisser sous le pont et fermer. La page d'à côté, c'est aussi une page avec un secret, si on peut dire ça comme ça. Donc ici, j'ai fait un rabat en forme de rond, un rabat rond. Avec donc ici au fond une découpe d'un die que j'ai trouvé sur AliExpress également. Toujours la même composition, donc on peut voir dentelle, fleurs pastel flowers, un petit ruban chablis, toujours des mêmes découpes. Et ici vous voyez donc ça s'ouvre comme ici. Je l'ai caché, j'ai caché la fermeture avec le gâteau de mariage. Hop. Donc et découvrons ce qui se cache en dessous. Donc ici nous avons la page principale, donc avec les décorations et l'ouverture pour 3 photos verticales. Et sur le rabat, donc j'ai aussi préparé des places photos, donc il y a la place pour 5 photos horizontales. Voilà, toujours les photos 10 par 15. Et passons maintenant aux toutes dernières pages de cet album. Donc les dernières, mais pas les moindres, je les aime beaucoup, beaucoup. Elles sont toutes en douceur, toutes en volume, ces pages. La première, vous voyez, j'ai utilisé la fatine. Nous avons plusieurs éléments, donc c'est une grosse composition avec beaucoup d'éléments et surtout en valeur, donc bien sûr la voiture des mariés. Donc vous voyez, c'est tout en volume. Donc sur le côté nous avons ici à nouveau une ouverture, donc pour les places photos on pourra mettre 5 photos par ici, 5 photos verticales. J'essaie toujours de jongler entre les photos verticales et horizontales pour qu'il y ait plus ou moins la même quantité. Et de ce côté-là, donc nous avons, comme vous pouvez voir, les places pour des photos horizontales. Pour la composition, donc j'utilisais toujours ce même tissu qu'ici. Là, je fais comme une petite rosace avec. En dessous, donc nous avons des fleurs, des découpes, toute la collection, toujours des dots, un petit peu de dentelle.
Voilà. Donc toujours les mêmes éléments qui font la continuité dans cet album, qui crée donc, qui le réunissent. Et ici donc de même principe, on de nous. C'est important aussi, j'essaie toujours de placer, vous voyez, les fermetures sur le côté, sur le plus possible, afin de libérer le maximum de photos, parce que s'il y aura un visage juste ici au milieu et on le cache au milieu avec une fermeture, ça fera pas très joli. Donc ça, c'est une petite astuce pour vous. Hop. Et donc ici, nous avons un accordéon pour 5 photos. Vous voyez, des photos toujours horizontales. Comme vous pouvez voir, cet album, il n'est pas super compliqué au niveau de structure, mais c'est surtout la décoration qui fait le tout, la décoration, les finitions, bien sûr, qui sont très importantes. Pour la reliure de cet album, donc si vous suivez mes vidéos, vous l'avez sûrement reconnu, c'est bien sûr la reliure cousue, donc la reliure la plus costaud. Ah oui, j'ai oublié un petit secret. Pour cet album, les pages, donc comme vous pouvez voir, on peut bien le voir sur le côté, ce sont des pages pochettes. Voilà, donc nous avons des places supplémentaires pour nos photos. Hop. Donc j'ai fait juste simplement des livrets comme ça, vous voyez, j'ai utilisé du papier couleur unie. Voilà, ce côté-là, donc je les ai décorés un petit peu différemment pour varier légèrement. Ici c'est vide, donc pour mettre des grandes photos éventuellement, ou encore 2 photos, pourquoi pas. Ce sera déjà après au propriétaire de cet album de le voir. Et ces petites pochettes, donc à l'intérieur, j'ai essayé surtout de décorer avec les stickers, parce qu'ils donnent quasiment pas de volume, donc ce qui est très bien. Ici, comme ceci. Donc là nous avons quelques petites chutes de papier, vous voyez, qui embellissent 2 stickers. Et j'aime beaucoup une petite inscription. La petite voiture des mariés par ici. Et bien sûr encore des places photos pour des photos 10 par 15. Et le troisième livret, donc. Le troisième et le dernier livret donc, ressemblent à ceci. Notre amour est une belle histoire. Just married. Ici la petite cage, donc ce sont tous des stickers. Et ici donc 2 photos, monsieur et madame, et bien sûr ce n'est pas collé en dessous, donc pour qu'on puisse facilement glisser les photos. J'espère vraiment les amis que cet album vous a plu, c'est mon chouchou, je l'aime vraiment beaucoup et je sais que j'aurai du mal à m'en séparer. Pour l'instant sachez qu'il est disponible, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de me joindre en message privé sur ma page Facebook Marie Chalanova, ou ma page privée, ou ma page perso, Maria Merlier. Donc voilà. Vous trouverez aussi toutes les photos, donc tous les détails de cet album sur la page officielle, donc la page Facebook de F Déco France, donc la Demain Boutique. Et bien sûr, si cette collection vous a fait de l'œil, n'hésitez pas de faire un tour sur ma boutique, fdeco.boutique, dont l'adresse s'affiche juste ici, pour retrouver donc cette magnifique collection, ces jolies fleurs et tous les éléments utilisés pour cet album. Voilà, moi sur ce, je vous remercie pour votre attention. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et je vous dis paka paka, à la prochaine.